Allez, c'est parti. Ça, hop, je vais le mettre par là. Bien bonjour à tout le monde pour ce vendredi 22 janvier. Alors le thème de la formation aujourd'hui, ça va être conception d'un escalier droit sur SolidWorks. D'accord. Donc je me présente. Je suis donc Jérémy Pastor, formateur sur SolidWorks niveau expert à l'agence de Lyon. Aujourd'hui, donc comme le dit le titre, ça va être un escalier droit. Je vais vous le faire du début à la fin, c'est-à-dire de l'esquisse jusqu'à la mise en plan avec son débit. D'accord? Avec ça, je vous ferai quelques petits exemples que j'avais fait à côté avec un limon central. Là, ça sera plus un escalier, on va dire, industriel. Et je vous montrerai aussi un autre escalier qui est sur la même base avec des configurations. En gros, c'est comme si vous aviez un fichier métier où vous allez pouvoir lui donner des options du genre soit des marches en tôle, soit des marches en bois. Et s'il y a des marches en bois, du coup, bah, les limons seront percés, ainsi de suite. Donc tout ça, je vous montrerai. Et puis, comme vous me l'avez demandé dans le questionnaire, une prochaine formation sera avec un escalier car tournant, pareil, paramétrable. J'essaierai de vous faire ça, pas de problème. Alors, ensuite, voilà donc comment va se dérouler, pardon, la formation. On va commencer par un petit jargon technique de escalier droit, donc c'est vite fait, hein, j'ai été dans le métier, mais pas très longtemps. J'espère que je vais pas écorcher certains mots. C'est histoire de vous faire quelques petits rappels, d'accord? Ensuite, je vais passer par les règles pour un escalier confortable, donc des intervalles de cote à respecter pour que l'escalier soit, on va dire, assez agréable à monter, que ce soit pas des trop petites marches ou bien des trop grandes marches. D'accord? Il y aura plusieurs règles. Il y aura des règles pour un escalier qui est pour le grand public et des règles pour un escalier qui sera type industriel. Du coup, on n'aura pas les mêmes hauteurs, profondeurs, ainsi de suite de marches. D'accord? Pour ce qui est du cas d'étude, ça sera directement la conception sur SolidWorks, d'accord, du début à la fin, comme je vous disais. Et puis, bien sûr, une amorce au paramétrage, ça veut dire que là, je vais commencer d'abord à faire l'escalier comme si c'était une affaire simple, d'accord, un escalier droit avec quelques cotes en figé, d'accord, rien de spécifique. Et puis, je vais reprendre ce fichier et du coup, je vais retravailler les esquisses avec les cotes en faisant des variables globales et des équations, d'accord, pour qu'ensuite, quand je viens changer par exemple, une hauteur totale d'escalier, que ça vienne me calculer en fait mon nombre de marches, ma hauteur de marche suivant le giron, suivant la loi de Brunel. Voilà, ça va être assez simple. C'est pas un escalier avec comment dire, une échappée. Donc j'essaierai d'en faire d'autres pour la prochaine fois. Et puis après, il y aura une petite session de questions où là, vous pourrez me questionner sur un peu tout, d'accord? Et j'essaierai de répondre maximum à l'oral. Et si besoin est, je vous ferai quelques petits exemples s'il faut à l'écran. Donc là, le petit jargon, je vous remets un petit schéma vite fait pour vous montrer ce qu'est un escalier droit, quels sont les termes à, à prendre. Donc le giron, si on reconnaît bien, c'est de nez de marche à nez de marche, d'accord. Là c'est pas indiqué, mais j'aurais dû mettre un autre petit schéma. Vous avez l'emmarchement, c'est la largeur de la marche, d'accord. Vous avez aussi le chevauchement. Le chevauchement, ça va être du nez de marche jusqu'à la profondeur de la marche inférieure. Vous avez le limon, qui est en fait le support de l'escalier. La loi de Brunel, en fait, vous allez prendre deux hauteurs de marche plus une valeur du giron. Et ça, je vous donnerai donc la totalité. Donc, je vous parlais de l'échappée. Cet exemple, il n'y en aura pas parce que je voulais faire assez simple pour qu'il y ait le plus possible de temps pour après, pour des questions, d'accord? Hauteur sous plafond, hauteur de l'escalier. Donc, il y aura sûrement une épaisseur de dalle. L'angle, je vais pas le paramétrer ici, ça sera directement le calcul par rapport au giron. Donc c'est la loi de Brunel que j'aurai figée avec une dimension qui va me donner l'angle de l'escalier. Donc ça, c'est bien sûr quand on aura carte blanche sur le hors-tout de l'escalier au sol, d'accord? Après, si besoin est de réduire, bah là, il faudra venir, par exemple, calculer par rapport à l'échappée. Du coup, l'angle de l'escalier va changer. Pareil par rapport à l'encombrement au sol. Si on n'a pas assez de longueur, il va falloir changer les hauteurs de marche, du coup diminuer ou augmenter le nombre de marches. Tout ça, là, on va le voir ensemble. Donc je vous fais, donc là, c'est un PowerPoint avec donc tous ces petits noms que je vous ai donnés précédemment, avec une petite définition.
Pour ceux qui sont du métier, là je vous apprends rien. Pour ceux qui débutent, ça pourrait être pas mal pour faire votre propre escalier, on va dire, chez vous. Sinon, ça, je vais mettre à disposition après la formation en ligne sur le guide 3D, notre site à partir duquel vous êtes inscrit pour ces formations en ligne. Donc là, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin est de plus d'informations, plus de formations, d'accord? Et là, on choisira des thèmes un peu plus poussés. Là, vous m'avez évoqué donc l'escalier car tournant. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci avec l'imont central, le râle, le machin, pas de problème, je vous mettrai tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'irai pas vous poser l'escalier. Ensuite, les règles pour un escalier confortable. C'est ce que moi j'ai noté, d'accord? C'est pas forcément le mieux ou l'idéal. Pour moi, une hauteur de marche doit être comprise entre 150 et 200, et moi, ma valeur idéale ici, je vais mettre 165. Le giron doit être compris entre 210 et 350. Valeur idéale pour moi, ça va être 280. En gros, le giron, c'est la marche que j'aurai tout en haut au niveau du palier. La loi de Blondel, pardon, je sais pas pourquoi je me trompais, doit être compris entre 580 et 640. Moi, je vais prendre 610. L'angle doit être compris entre 20 et 50. Valeur idéale 30 degrés, on vérifiera, il n'y a pas de souci. L'échappée ne doit pas être inférieure à 1900, valeur idéale 2100, d'accord. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, votre escalier ne sera pas confortable. Voilà, ça c'est dit. Après, vous avez pour accessible au public. Donc là, tout de suite, ça va être des normes un peu plus poussées pour éviter de fatiguer, on va dire, des personnes de 7 à 77 ans. D'accord? Donc tout ça, là, ça va être des valeurs modifiées. Donc là, le nombre de marches ne doit pas être supérieur à 25, sinon il faut ajouter un palier. La hauteur de marche doit être inférieure ou égale à 160. Le giron doit être supérieur ou égal à 280. L'angle doit être inférieur ou égal à 40. Le palier doit être supérieur ou égal à 600 et l'échappée doit être supérieure ou égale à 2100. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ce que je vous ai dit. Je parle un peu beaucoup, je sais très bien. Eh ben, on va passer par le cas d'étude. Donc là, on va dire que j'ai fait une prise de code chez le client. J'ai une hauteur totale à gravir de 2700. J'ai en dessous, on va dire, le rez-de-chaussée, je vais me mettre 6000 de long parce que je voulais pas faire toute la maison non plus. Et en haut, je vais faire un palier 2000 avec une épaisseur de dalle de 200. Tout ça, je vais vous le faire sur SolidWorks. Mais d'abord, avant de commencer avec SolidWorks, il faut faire un petit enchaînement de calculs, d'accord? Pour cela, on va avoir donc une hauteur de marche idéale de 165, c'est ce que j'avais noté précédemment. Ensuite, il me faut un giron de marche idéal de 280. La loi de Blondel idéale 610. Calcul. Donc hauteur totale 2700 divisé par le nombre de marches, la hauteur de marche idéale. Donc je trouve ici un nombre de marches de 16,3136 et des brouettes, soit 16 marches. Donc il faut toujours arrondir. À partir de là, une fois que j'ai 16 marches, je viens calculer donc 2700 divisé par 16 et là je trouve ma hauteur de marche applicable. Donc 168,75. D'accord? À partir de là, je continue. Loi de Blondel, 168,75 fois 2 plus 280 égale 617,5. Valeur proche de 610, donc je suis plutôt pas trop mal. D'accord. Ici, 280 fois 16 égale 4480. C'est la longueur de l'escalier, donc l'encombrement au sol, on va dire du nez de marche, enfin de l'encombrement par rapport au palier jusqu'au sol en bas. Donc en longueur, il va faire 4480. Donc bien sûr, il faut avoir assez de distance pour avoir un escalier aussi long, d'accord? Là, c'est un cas d'étude assez simple. Je pourrais très bien refaire avec une échappée pour une prochaine formation aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, recouvrement de 50, donc ça c'est ce que je disais, vous avez donc la longueur du giron, plus 50 mm, ça veut dire que vous avez de quoi poser le pied, et ces 50, c'est ce qui est chevauché par la marche supérieure, d'accord? Profondeur de marche, ouais, c'est ce que je disais, donc 280 plus 50, ça me fera 330. On va pas aller trop vite. Ici, donc là, à partir de là, eh ben, je vais aller attaquer sur SolidWorks avec une nouvelle pièce, d'accord? Donc là, SolidWorks. Je suis encore sous SolidWorks 2015 parce que en fait j'ai pas tous mes clients qui sont avec SolidWorks 2016 pour s'il y a besoin d'installer EPDM. Donc c'est pour ça que j'ai une double installation sur mon PC où je vais avoir 2015-2016. Donc ne regardez pas, hein, c'est pas un choix, c'est juste par besoin par rapport à mes clients. Ici je vais faire donc fichier nouveau, pièce. Et à partir de là, bah, je vais attaquer mon escalier. Donc ici, je vais commencer par la génie civile, d'accord? Je vais le faire sur le plan de face.
Et je vais venir donc tracer donc la dalle du rez-de-chaussée. Donc j'avais dit combien déjà, 200 de dalle et puis 6 mètres de long. Voilà. Oh, on va me le faire là, voilà. Et je vais faire le palier, j'avais dit donc 200 par 1000 à peu près. Tac. Et après je vais venir mettre une hauteur à gravir de 2700. Hop, je vais remettre un peu plus propre les côtes. Tac. Tac. Voilà, donc là, ça représente mon, enfin ma partie génie civil. Hop, hop, collinaire, c'est bien. Tac, donc là je suis tout noir. Attention, pour les débutants, une esquisse doit être totalement noire pour la rigueur, pour qu'il n'y ait pas de modification sans vouloir quand on vient éditer une esquisse. Donc noir totalement contraint, n'oubliez pas. Ici, je vais faire donc une extrusion. D'accord? Je vais faire une extrusion en plan milieu. Je vois que là, avec la vue isométrique, je vais voir si je me suis pas trompé de plan, si je fais une vue iso. Ah, je vais pas être bien pour montrer l'escalier là. Je vais pas le faire sur le plan de face. Alors regardez bien, pour ceux qui ne savent pas, modifier le plan d'une esquisse. Je vais valider mon plan, d'accord? Et là, je me suis trompé de plan. Je vais donc modifier, je vais faire clic droit, éditer le plan d'esquisse. Et au lieu de prendre mon plan de face, je vais prendre mon plan de droite. D'accord? Pour qu'après, quand je vais faire une vue isométrique, mon escalier soit comme ceci et non qu'on voit le dos quoi, ou le dessous. D'accord? Donc là, j'ai bon mon esquisse. Je vais donc faire une extrusion pour un génie civil de 1000. Attention, faites en plan milieu au maximum quand vous pouvez. Ici, ça va me permettre d'avoir le plan au centre. Du coup, quand je vais faire mes extrusions de marche, je serai toujours au centre. Et ce plan me servira donc à faire la symétrie pour mon limon. J'aurai pas besoin de recréer un plan afin de faire la symétrie du deuxième limon. Ici, je viens valider. Donc là, je retrouve donc mon palier et mon rez-de-chaussée, d'accord? À partir de ce palier, je vais venir donc dessiner avec mon plan de droite, encore une fois, cette fois une espèce de squelette pour mon escalier et la première marche qui sera le giron, la profondeur du giron. Donc là, pour cela, je vais venir faire un escalier avec des marches en tôle, ok, d'épaisseur 3. Donc pour cela, je vais venir prendre l'outil ligne, tout simplement. Je vais me faire un truc comme ceci. Donc toujours tracer, moi je trace toujours en mode ébauche sous SolidWorks et je viens figer avec les dimensions, d'accord? Donc le giron fera 280. La hauteur de marche, attention la hauteur, je parle de l'épaisseur marche et non l'épaisseur tôle, je vais la faire de 30. Bien sûr les deux côtés seront égaux. Ici, je fais un retour de 25. D'accord. Tac. Ça nous fait un joli petit truc. Et maintenant, bah, je vais simuler en fait la ligne qui passe par tous les nez de marche, d'accord, jusqu'au sol, avec une ligne de construction, d'accord. À partir de là, je viens tracer un rectangle qui me servira pour la deuxième marche, d'accord. Mais celui-ci de rectangle, je vais le faire en ligne pour la construction, pardon, pas 280 mais 330 comme j'avais dit, d'accord. Et je vais le rendre pour la construction parce qu'il est encore sélectionné. Pour la construction, voilà, je fais échappe. Je me retrouve donc avec ceci. Lors du calcul, la hauteur de marche, j'avais trouvé 168,75 si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, donc là je vais mettre 168,75, d'accord. Et j'avais dit un recouvrement, donc là je vais le déplacer un petit peu, quoique non, je peux vous montrer comment ça marche. Regardez, je vais mettre une cote ici d'un recouvrement de 50. On est d'accord que là, c'est pas le recouvrement que je suis en train de mettre. D'accord? Je vais mettre 50. Et là, si vous êtes trompé de sens, vous double-cliquez sur la cote, et si vous faites inverser le sens de la cote, il va mettre un négatif provisoire, et du coup la cote est retournée. À partir de là, j'ai bien mon recouvrement de 50 pour ma prochaine marche. Cette hauteur, plus ce giron, plus le recouvrement, plus les longueurs de marche, d'accord, représente une ligne, et là vous voyez que ma ligne de construction, elle vient se terminer avec un angle précis. Là par contre, je l'ai pas mis coïncident, je vais prendre ça et ça coïncident, voilà. Donc là, je suis tout noir. Donc ici, l'angle de l'escalier, on va dire, si je montre combien il va faire là, tac, 31. Donc voilà, on est plutôt pas mal. J'ai pas besoin de mettre cette cote, quoi que si, je peux la valider. Donc celle-ci, ça sera juste une cote pilotée,
d'accord? Elle servira juste de lecture pour l'angle de l'escalier si vous le souhaitez. Ici, donc, j'ai donc tracé ma marche, ma première marche qui sera donc d'une valeur d'un giron, d'accord? Et là, je vais directement la transformer en tôle, d'accord? Je viens pas faire une simple extrusion parce que je souhaiterais, par exemple, faire les développer et aussi pour avoir mon débit dans une liste de pièces soudées. Pour cela, je vais faire tôlerie, tôle de base pliée patte, d'accord? Vu que j'ai qu'une seule qui est en très continu, en très fort, j'ai que celle-ci qui va venir se faire en tôle. Ici, je vais pas mettre 10 parce que ce serait un peu épais pour une marche. Je vais mettre épaisseur 3. D'accord? Regardez bien. Non, ça c'est la direction. L'épaisseur, elle est ici. Donc 3. Je vais mettre un rayon intérieur de 3, à peu près pareil. Donc là, je vais mettre plutôt, j'avais dit donc une longueur de palier ici qui faisait 1000 en extrusion. Vu que je vais mettre des limons en plat de 10 d'épais, je fais à donc 1000 moins 2 fois 10, donc 980. C'est là donc que je vais mettre un emmarchement de 980 en plan milieu, d'accord, vu que j'avais créé le plan. Ici, je vérifie que mon épaisseur est bien à l'intérieur, donc là je vois qu'elle est à l'extérieur, donc en tôlerie, on peut inverser la direction pour avoir la matière à l'intérieur de la marche, d'accord. Ici, j'ai donc ma première marche qui est créée. Je vais donc valider. Première marche créée qui est contre mon palier. À partir de là, je souhaiterais en fait montrer l'esquisse pour pouvoir créer la deuxième. À partir de là, oui, j'ai oublié quelque chose aussi sur cette fameuse esquisse. Je l'ai édité donc. Il me manque cette distance qui va me servir pour après pour la répétition linéaire. D'accord? Donc elle, pareil, pilotée. Elle servira juste à être sélectionnée pour la répétition de mes marches. Donc ici, je les valide. Hop, je vais donc la montrer. Pour montrer une esquisse, clic 3 sur la pièce, sur l'esquisse, pardon, plus la paire de lunettes sur une version 2015. Sur une version de SolidWorks 2016, ça sera l'œil, d'accord? Si vous souhaitez montrer caché assez rapidement, vous avez les colonnes ici qui vous servent à montrer caché. Donc pareil, hein, pour la version 2015, ça sera avec une paire de lunettes. Pour la version 2016, ça sera avec un œil ici, d'accord? Et vous avez les mêmes colonnes. À partir de là, si vous cliquez dans la colonne, je montre, je cache, d'accord? Pour tout élément que je puis sélectionner. Même pour des corps, c'est-à-dire les corps volumiques, je cache, je monte. Là, on ne le voit pas, ça doit être l'extrusion du bas. Parce qu'il y a plusieurs corps, vu qu'ils sont pas liés, d'accord? Regardez, hop, 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 hop. Voilà, je viens pas faire montrer caché sur l'extrusion, mais bien sur les corps. Donc ici, ça, c'est bon. Je reviendrai après pour la liste de pièces soudées. Je ne vais pas griller les étapes, ça sera pour la liste de débit. À partir de là, je viens donc montrer cette fameuse esquisse. Voilà. Et là, ce que j'avais donc en pointillé, je vais venir le convertir afin de créer donc une nouvelle esquisse pour créer ma deuxième marche. À partir de là, je viens donc prendre à nouveau mon plan de droite, nouvelle esquisse. Je viens donc sélectionner mes traits rapidement et là je vais faire convertir les entités. Comme ça m'évite de retracer. Il manquera juste mes petits retours de 25. D'accord, donc là je peux taper 25. Double-clic pour arrêter la ligne. La ligne. Là pareil, 25. Et là j'ai donc fait, oh, j'aurais même pu vous faire une petite symétrie rapide. Là. Hop là. Si je voulais, je vous faisais entité symétrique, je prenais ce petit trait pour vraiment faire le feignant, je venais là, ah il veut pas parce qu'il faut le convertir en trait, j'ai oublié de mettre un trait pour la construction, erreur de débutant, symétrie, je viens sélectionner ceci et je prends cela, et là il me le met de l'autre côté. Donc là je me retrouve donc avec l'esquisse pour ma deuxième marche en tôle, donc pour cela je vais dans tôlerie, tôle de base plié patte, d'accord, et à partir de là c'est la même chose, je viens mettre 980. D'accord. Donc là, je vous l'ai dit, je commence en mode, je mets seulement des cotes, je valide pour faire tout mon escalier. Je reviendrai dessus pour faire un paramétrage. Là, je vous simule comme si c'était un escalier simple. Vous n'allez jamais refaire le même. D'accord. Plan milieu. Et je valide. À partir de là,
J'ai donc ma première marche qui est d'une valeur de 280, ma deuxième marche qui est d'une valeur de 330, d'accord, avec le recouvrement de 50. Et maintenant, je vais donc répéter toutes ces marches pour faire la totalité de mon escalier. Donc pour cela, vous avez vu qu'ici, même en montrant l'esquisse, je ne vois pas toutes les cotes. Je vais être obligé de venir sur mon dossier annotation. Je vais faire clic droit, afficher les codes des fonctions. D'accord. À partir de là, je vais retrouver toutes mes cotes, dont celle-ci qui va être importante pour moi, qui sera l'entraxe de répétition de mes marches. Je viens donc faire fonction, répétition linéaire. Je viens sélectionner mon trait de construction qui est l'alignement de tous mes nez de marche. En entraxe, ici, je viens donc dans cette cellule, je viens directement cliquer sur ma cote, il vient reprendre la valeur de la cote. Et là, tout à l'heure, j'avais dit qu'il me fallait 16 marches. D'accord. À partir de là, moi, je vais pas venir répéter une fonction parce que, on va dire par rigueur, je préfère prendre le corps. Et là, je viens répéter 7 marches. Et là, je me retrouve avec 16 marches. Donc là, il faut que je fasse 16 moins 1, vu que la première là-haut n'est pas comptée. Voilà. Et là, je viens valider. J'ai donc bien 16 marches avec celle-ci. À partir de là, j'espère que tout le monde arrive à suivre. D'accord. J'ai donc fait une première tôle, une deuxième tôle. Je suis venu la répéter. J'ai donc l'entraxe ici et le nombre d'occurrences moins 1 parce que celle-ci n'était pas comptée dans la répétition vu qu'elle n'est pas identique. Et maintenant, je vais venir donc créer le limon. D'accord. Pour cela, je vais me mettre directement sur la tranche de l'épaisseur de la première marche et je vais venir créer une esquisse. D'accord. À partir de là, je vais venir tracer en ligne fort quelque chose comme ceci. D'accord. Et je vais refaire une autre ligne dans ce sens-là. Vous allez me dire, mais pourquoi il ne la fait pas directement sur le point? Eh bien, tout simplement parce que je vais faire en fait de la construction soudée là. Je vais mettre directement du plat. Donc pour cela, il me faut qu'une seule ligne. Donc ici, je vais mettre comme cela, collinéaire. Là, je voulais une hauteur de 50 à peu près au-dessus de la marche. Je vais mettre 50, d'accord. Ici, je vais continuer, je vais faire un petit trait de construction histoire que ça marche. Je vais faire un trait de construction à la verticale et coïncident à cette ligne. Je vais mettre 50 aussi. Donc là, du coup, je suis identique partout. J'aurais pu dire que ça et ça étaient parallèles, c'était la même chose. Ici, je vais dire que ce point, il va venir coïncident là. D'accord. Et là, je vais simuler tous mes plats avec du point ligne de construction afin que je puisse ajuster correctement après. C'est-à-dire que là, je vais mettre du plat, par ici, je me suis trompé. Là, je vais mettre du plat de 200, d'accord. Le plat de 200, il va venir comme ceci, et je vais dire qu'il va venir se couper comme cela, d'accord. Et à partir de là, je vais dire que ici, jusque par là, et un autre comme ceci. Ces lignes de construction, c'est juste pour simuler l'épaisseur, enfin la longueur du plat, d'accord? C'est pour avoir en fait ces deux lignes qui vont permettre d'ajuster les deux. Donc là, je vais avoir du plat de 320 par 10. Là, je vais avoir, donc là par contre, je suis obligé de mettre parallèle, ça ira mieux. Parallèle. Je vais avoir du plat de 250. Et là, je vais avoir du plat de 200. Normalement, c'est nickel. Donc là, en fait, ici, je retrouve bien tout ce qu'il faut. Et là, c'est surtout qu'il me faut, j'ai fait plus long parce que si je venais me mettre seulement ici, quand j'allais ajuster, j'allais pas avoir un croisement parfait, j'allais avoir un truc avec un décrochement, soit avec un trou là, ou je sais plus, j'avais déjà fait le test. Donc là, par contre, il faut que je simule la longueur totale du plat à découper. Donc ici, je fais un truc comme ça. Collinéaire, hop. Et là, avec ça, perpendiculaire. Voilà. Et là, j'ai mis sur le bon point. Ça doit... Regardez. Tac. Il veut pas. Bon, c'est pas grave s'il est plus long. De toute façon, je vais l'ajuster après.
Allez, je vais faire ça. Voilà, comme ça sera tout noir. Donc maintenant que j'ai ceci, on se souvient, la construction soudée, on vient valider l'esquisse toujours, d'accord? Et c'est une fois qu'on a ceci qu'on va venir chercher nos plats. Donc là déjà, je vais enlever les annotations là, chez les codes des fonctions. Je vais cacher celle-ci pour être moins embêté. Et là, je vais chercher donc dans construction soudée, éléments mécano soudés, mes plats, d'accord? Donc là, j'ai mon plat de 320. Je vais prendre directement mon plat de 200. 200 par 10, je viens le mettre sur cette ligne, d'accord? On se souvient, pour positionner, on vient cliquer là en bas, et je vais me mettre donc par rapport à ce point qui va être donc contre l'épaisseur de ma marche et à la fois à l'arête ici. Donc je vais prendre ceci, d'accord? Je valide parce qu'il faut une fonction de construction soudée par profil et par dimension de profil. Donc là, je vais prendre pas par profil, pardon, par type de profil et par dimension de profil. Donc ici, j'ai un 200, là, j'ai du 250, donc je reprends une autre fonction de construction soudée. Je vais chercher mon 250 par 10, je viens sectionner cette ligne, d'accord? Je viens lui repositionner le profil pareil à l'identique avec ce point. Donc là, vous comprenez pourquoi maintenant je suis allé plus loin pour faire le croisement, d'accord? Ensuite, je valide, il me faut un troisième plat, élément mécano soudé. Je viens sélectionner cette ligne. Pareil, je viens repositionner le tout, hop, comme ceci, et je vais valider. Ah non, qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris du 250, il faut du 320, hop là. Voilà, et je valide. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, j'ai trois corps qui se ramponnent, d'accord, qui sont l'un dans l'autre. Ici, j'avais donc créé une esquisse pour mes éléments et j'avais mis des traits de construction. Je vais me remettre sur cette face, je vais créer une nouvelle esquisse et je vais venir prendre, hop, je vais venir prendre cette arête ici, ce trait de construction que j'ai créé. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment enlever de la matière à partir juste d'une ligne, d'accord, et sélectionner le corps sur lequel je veux enlever la matière. Ça, je vais être obligé parce que ajuster prolongé ne pourra pas m'ajuster correctement pas le recouvrement, mais le biseau, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de recréer une ligne. Et à partir de là, bah, juste un enlèvement de matière, donc que ça soit celui-ci ou celui qui est ici, hein, c'est le même, hein. Et là, avec l'enlèvement de matière, je viens sélectionner le sens de l'enlèvement de matière, donc je vais aller partir par là-bas, d'accord? Ensuite, vous avez la direction d'un sens, donc le à travers tout irait très bien. Donc là, il commence à me faire une ligne. Donc tout ce qui est au-dessus de cette espèce de surface et qui part dans les deux sens, là, je sais pas pourquoi il m'a mis dans les deux sens, c'est pas grave. Et là, surtout, je vais venir sélectionner un à un mes profils. Donc là, je vais faire sélection automatique, je décoche. Je vais dire, je vais d'abord enlever sur celui-ci, donc je valide. Là, il m'a enlevé le bout du dessus. Je vais reprendre la même esquisse, d'accord? Je vais pas recréer plusieurs fois la même esquisse et je vais refaire un enlèvement de matière, d'accord? Cette fois vers le bas et à travers tout, ok? Et cette fois, c'est le profil qui se trouve ici. Et là, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tatata, impossible de créer la fonction d'exclusion à partir de celle-ci. Vérifier que l'esquisse s'étend au-delà des limites du corps. Pourtant, je l'ai fait. Tac, tac, tac. Je vais vérifier, sinon je vais recréer une. Hein. Ah bah oui, c'est pas le bon ajustement que je viens de faire là. Fait bien 200 celui-là. 200 mm si vous voulez mesurer, ok. Pourquoi il est venu me couper? Je vais mettre à plat déjà. Voilà. Ah, je suis pas bon. Je suis pas bon. Bon, c'est pas grave, regardez, je vais supprimer devant vous, hein, c'est l'erreur du direct. Hein. Hop, l'esquisse, on va le refaire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce point, cette ligne au mauvais endroit. Ou peut-être parce que j'ai pas pris la bonne. C'est peut-être juste ça. Donc je vais supprimer cette esquisse, et je vais en refaire une, hein, tout simplement. Esquisse, hop. Et là, ma ligne, je veux bien la faire au croisement des deux, c'est-à-dire de là à là, tout simplement. Hop, comme ça va bien marcher cette fois. Donc là, je reprends le fonction enlèvement de matière, je le fais vers le haut,
à travers tout, je sélectionne le corps, c'est celui-ci, je valide, voilà, je reprends la même esquisse, je fais à nouveau enlèvement de matière. Oui, on peut prendre plusieurs fois la même esquisse, ça vous fera une esquisse partagée, donc vers le bas, toujours à travers tout, et là, cette fois, ce corps-là, et je valide. Tac. Donc là, cette fois, l'ajustement, il est propre. Je fais la même chose en bas. D'ailleurs, je suis en train de voir, là, j'ai même pas laissé assez de place pour mettre la platine qui sera le pied. Donc tout simplement, je vais venir éditer mon esquisse, là. Au lieu de venir me mettre coïncident, je vais venir le reculer un peu. Je vais mettre un trait de construction qui va me simuler l'épaisseur de la platine qui est le pied. Donc là, je vais la faire en plate 10 aussi. D'accord. Ça et ça, coïncident. Je suis déjà, ok. Collinéaire. Attendez, je me mets à plat. Bougez pas. Hop, coïncident, voilà, très bien. Je valide. Donc normalement mon profil, voilà, il est décalé. Et là, bah, je vais faire pareil que là-haut. Donc je prends l'esquisse. Je vais faire une ligne qui va de là à là. Ah, cette fois j'avais fait la bonne. Bon, bah j'aurais pu convertir, ça aurait été plus rapide. Et là, je vais donc faire pareil, fonction enlèvement de matière, avec une seule ligne vers le bas. Sélection du corps à enlever, ça va être celui-ci. Donc là, à travers tout, pardon. Le corps, ça va être celui-ci. Je valide. Allez, voilà. Et je vais faire la même chose avec la même esquisse. Hop, enlèvement de matière, à travers tout. Sélection du corps, celui-là, vers le haut. Très bien, je valide. Et voilà, j'ai donc l'ajustement de mes plats qui vont me servir donc à faire le limon. D'accord. À partir de là, je vais venir donc dessiner la platine qui sera donc sur le sol. Je viens donc faire, hop, je vais cacher le corps du sol là. Donc pour cela, je viens prendre, ça va être l'autre, ça va être celui-là, voilà. Je viens le cacher directement. Et là, tout simplement, je vais mettre sur l'épaisseur de mon plat et je vais créer une nouvelle esquisse. À partir d'ici, je vais venir faire un rectangle par sommet. D'accord. J'ai pas besoin d'avoir les lignes de construction, si peut-être par les plans milieu. Ça peut servir pour après positionner mes perçages. Je vais faire quelque chose comme ceci. Donc là, c'était du plat de 320. Donc je vais mettre 320 de long par 10. Tac. Pas par 10. Par, bien sûr. Hop. Elle est où? Qu'est-ce qu'il me fait là? Il s'est mis coïncident. CTRL Z, CTRL Z. Hop, je vais le refaire. Le fait de mettre la même valeur que mon plat, il est venu se mettre coïncident et du coup j'ai pas pu modifier la cote. Donc 330, excusez-moi, 320 pardon. Hop, je vais mettre 80. Ça peut être pas mal. Ici, je vais donc faire directement ma tôle, mais pour cela, je vais d'abord mettre des trous. Ouais, je vais faire du 14,5 pour mettre du M14 pour splitter au sol. Je vais donc faire des trous de 14,5. Hop, je vais en faire deux. Je vais dire que les deux sont égaux. Donc ça, c'est une petite amorce au paramétrage. Essayez de mettre à chaque fois des relations d'esquisse pour qu'il y ait une seule cote qui vienne vous piloter le maximum d'entités, d'accord? Et à partir d'ici, je vais venir faire déjà dire que lui, le trait de construction et lui, relation symétrique, ce qui fait que si je l'écarte, l'autre il s'écarte, d'accord? Et là, je vais venir mettre un entraxe de, on va voir, c'est du live. Hop, je vais mettre un petit 200. Ça peut être pas mal. Et là, tout simplement, je vais faire tôlerie, tôle de base pliée patte. Je vais faire donc une tôle différente des autres. Donc là, je vais mettre remplacer les paramètres par défaut, pas ici, pardon. Remplacer les paramètres par défaut qui étaient 3 par rapport aux tôles des marches. Je vais mettre du 10. D'accord. Je vais le faire vers le bas et je valide. À partir de là, je vais venir faire quelques petits congés quand même. Je vais pas laisser que des coins comme ça. On va se taper le pied dedans, ça va nous faire mal. Donc pour ce qui est des coins, on va pas utiliser la fonction congé ici, d'accord, pour le volumique, mais la fonction
la fonction coin ajusté, coin brisé, quoique non, je vais pas pouvoir, parce que si je viens sélectionner la face, il va mettre des coins de partout. Donc si, je vais être obligé, mais par contre, il faut pas se tromper. Un coin arrondi se met seulement dans le sens de l'épaisseur de la tôle, parce qu'un laser ne vient pas découper un arrondi, sauf la meuleuse avec un peu d'huile de coude. Donc là, tout simplement, je vais mettre un rayon égal à l'épaisseur, pas inférieur. Un laser ne découpe pas un perçage inférieur à l'épaisseur de la tôle. Je valide. Voilà, ça nous fait un joli petit truc. Et maintenant, je vais remontrer donc mon sol. D'accord. À partir de là, j'ai donc un limon droit. Je vais faire le limon gauche. Pour cela, vous vous souvenez au tout début, j'ai fait une marche avec une extrusion en plan milieu. Et bien là, je vais venir faire une symétrie toute simple parce que mon plan est au centre, le plan de droite. Et là, je vais faire symétrie de corps à symétriser. Alors attention, quand on fait une symétrie et qu'il y a des pièces, enfin des corps de tôlerie dans un fichier SolidWorks, veillez à toujours le sélectionner en premier parce que sinon vous ne pourrez pas faire la symétrie. Regardez, je vous fais le cas où je sélectionne d'abord mes corps de construction soudés et là, je ne peux pas sélectionner la tôle. Donc là, je vais faire l'inverse. Symétrie, plan de droite. Je commence par le corps de tôlerie et ensuite je vais sélectionner mes corps volumiques. Et là, directement, je vais avoir directement mon deuxième limon. À partir de là, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir le fixer là-haut. Donc là, je vais venir cacher ce corps. Et je vais venir donc créer la platine qui vient au fond. Pour cela, je vais venir me mettre sur cette épaisseur, créer une nouvelle esquisse. Et venir faire pareil un rectangle par son centre, d'accord, avec toujours les lignes de construction. Ces lignes de construction, elles ont apparu en 2015, d'accord, supplémentaires. Je viens me mettre ici, je me suis décalé exprès pour laisser un jeu fonctionnel parce que suivant la tôle, le pliage et tout, la soudure, d'accord. Je vais laisser un petit, allez, un petit 5 mm d'écart pour que si j'ai un cordon de soudure qui vient jusque là, je puisse mettre ma platine. Et puis je vais venir mettre pareil comme en bas deux perçages de 14,5. Donc allez, je vais les centrer ici. 14,5 et 14,5. Alors je sais pas si ça suffirait, il faudrait peut-être en mettre plus. Je me rappelle plus trop. Donc là pareil, je viens sélectionner avec CTRL mes points et ma ligne de construction. Donc 2 points plus ligne de construction, vous avez la relation d'esquisse symétrique qui apparaît. Je viens le mettre. Et là, je peux donc donner un anthrax, d'accord, directement à partir des cercles. Et je vais mettre un petit, je sais pas moi, 680, un truc comme ça. Ça fait à peu près joli. Et là, tôlerie, tôle de base pliée patte. Je viens refaire, cette fois, pareil, une épaisseur de 10 vers l'intérieur de l'escalier, vu que là on est à plat contre le palier. Et je viens valider, bien sûr on ne fusionne pas, je valide et je me retrouve donc avec ma platine. Ici mon escalier est presque terminé, il faudrait mettre la main courante, le garde-corps, d'accord, chose que on va le mettre pour éviter que le fichier soit trop lourd. Le plus simple et le moins dur pour le paramétrage, c'est ne pas faire le garde-corps en paramétrique. Vous venez le dessiner à chaque fois en plus. Ça sera assez rapide. Là, ce que je vais faire, je vais remontrer du coup mon palier, hop, et surtout, maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est liste de pièces soudées, c'est-à-dire pour mon débit, d'accord? Ici, je m'en fous d'avoir la dalle du dessus et du dessous dans ma liste de débit. Donc pour cela, je vais venir faire clic droit sur mes deux codes articles et je vais leur dire exclure de la liste des pièces soudées, d'accord? Vu que c'est de l'existant, c'est pas quelque chose que je rajoute à la conception de mon escalier, je viens les enlever. Du coup, j'aurai plus que ceci qui se figurera dans mon dossier. À partir de là, donc là, je vais rajouter tout plein de petites propriétés afin de donner plus de détails pour mon débit. Ici, je vais mettre, alors clic droit sur le code article, propriété, d'accord? Vous avez vu, j'ai sélectionné la première. Et ici, dans description, je la marque, je vais l'appeler marche palier. 280 par 30. Tac. Je clique à côté, on voit que la valeur a changé. Ici, ensuite, là, vous voyez qu'il prend les marches suivantes. Donc là, j'ai marqué
marche 330 par 30. Je clique à côté, il a changé la valeur. Ensuite, ici, là, normalement, j'ai pas la description, c'est dommage. Normalement, si vous avez fait une bonne bibliothèque de construction soudée, vos profils auraient déjà une description. Donc là, je vais la créer. Description, je vais appeler plat de 200 par 10. Voilà. Ici, c'est une description de plat de 250 par 10. Ensuite, donc là je clique bien à côté pour que la valeur change. Ensuite, là, ça doit être le suivant. Oh, tu me fais quoi là? Voilà. Description. Plat de 320 par 10. Ici, ça doit être mes platines de pied, d'accord? Vu que c'est une symétrie de corps, il reconnaît que c'est la même géométrie, il les met ensemble. Là, je vais mettre platine pied en plat de 10. Ok, je vais pas faire ok. Et enfin, la dernière, je vais la mettre platine palier. Et je fais OK. Cette fois, j'ai rentré toutes les informations des descriptions de tous mes éléments ici pour ma liste de débit. D'accord? Et maintenant, je vais pouvoir donc lui assigner une matière parce que là, si je mets, on va le faire directement, je vais le faire en S235, d'accord? Vu que je les ai enlevés pardon, de l'escalier, enfin de la liste de pièces soudées, mais ma génie civil, je peux enlever après directement la masse. Alors pour cela, j'ai une petite astuce. Si vous voulez mettre de la matière un à un sur chaque corps, vous pouvez le faire, d'accord? Ça évitera d'avoir de la matière sur les volumes, ici et ici en S235. Je pense pas qu'un seul se fait en S235, d'accord? Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer quelque chose qui peut être assez simple. C'est que je vais mettre directement la matière, vu que tout l'escalier est de la même matière, je vais faire clic droit, éditer le matériau. Allez. Ici, je vais donc mettre l'acier de construction S235JR, j'aurais pu mettre le JRG2. Je vais faire appliquer, fermer. Donc là, il a mis la matière de partout. Si maintenant vous souhaitez avoir juste le poids de l'escalier, il suffirait juste d'enlever les deux génies civils. Pour cela, il y a un truc plus simple encore que je vais faire, c'est que je vais supprimer une face des deux volumes. Du coup, ils vont devenir des corps surfaciques, ce qui fait qu'on pourra plus avoir leur masse. Ce qui fait que là, quand je vais faire évaluer propriété de masse, on n'aura que l'escalier. On n'aura pas à bidouiller et dire bon, faut que j'enlève ça. Donc pour cela, je vais faire un petit coup de surfacique, onglet surface. Ça peut vous rendre pas mal de choses. Supprimer la face, je sélectionne ça et ça, parce qu'ils seront derrière, on les verra pas. Je mets juste supprimer, je valide. Ça devient deux corps surfaciques. Ici, on pense que c'est plein, on s'en fout. Évaluer propriété de masse. Et là, je vois que mon escalier fait 370 kg. Donc là, il manque encore les garde-corps, je sais bien. Ici, pour moi, je vais continuer pour faire une mise en plan. Donc pour faire une mise en plan, il faudra donc l'enregistrer, d'accord? Sur le bureau, je vais l'enregistrer, ça peut être pas mal. Escalier droit, tac. D'ailleurs, enregistrer assez souvent pour éviter de perdre toute modification s'il y a un plantage. Je vais cacher tout ceci. Et là, tout simplement, je vais venir rajouter des propriétés personnalisées pour la faire en cours. Donc par exemple, j'ai un client qui s'appelle Dupont par exemple. Donc ça, le format de propriété, c'est quelque chose qu'on voit dans une formation de mise en plan. D'accord? Ensuite, pour la faire, par exemple, le numéro d'affaires, je dirais qu'on est en 2016, je vais faire 16-0001. Le dessinateur, voilà, je vais choisir Pierre-Paul Jacques, j'avais mis, je vais mettre Pierre. Ou alors j'avais laissé donc dans le formulaire la possibilité de changer le texte. Donc là, je vais mettre mon trigramme.
La description, je vais mettre escalier droit, domicile, d'accord, de la personne. Domicile. Et date de création, alors attendez, j'ai le webinar qui se met devant. Date de création, j'ai mis le formulaire sous forme de date. Je peux sélectionner directement la date qui est encadrée. Et là, du coup, j'ai toutes ces informations qui seront appliquées à la pièce dans sa petite carte d'identité qui est les propriétés du fichier. Et à partir de là, dès l'instant où je vais créer donc la mise en plan, le cartouche va se remplir automatiquement. À partir de là, je viens donc faire fichier, créer une mise en plan à partir de la pièce. Les modèles par défaut ne sont pas... Ok, c'est pas grave. Ici, je viens chercher mon fond de plan. Ok, j'ai mon fond de plan qui est ici. Vu que j'ai enlevé... j'ai dû faire une config, non ou pas? Je vais voir, je vais mettre vue de face, vue de côté. Voilà. Vue de dessus. Ah, ça va pas être la bonne. Donc là, je vais faire une projection. Je vais projeter, j'aurais dû projeter comme ceci, voilà. Voilà. Si vous voulez changer l'échelle de la vue, n'oubliez pas, c'est clic droit, propriété, échelle de la vue, je vais mettre un cinquantième, ça doit tenir, même moins, un vingtième. Ouais, c'est très bien. Ici, je vais me déplacer comme cela, hop, hop, voilà. Donc là, je vais faire une mise en plan assez rapide, d'accord? Ici, je vais retrouver donc tous mes éléments. Je vais pouvoir faire une liste de pièces soudées. Donc annotation, table, liste des pièces soudées. Ici, voilà. Je vais dire par rapport à cette vue, n'importe laquelle, ça peut marcher. Je valide, il m'apporte ce tableau. Donc ça, c'est les descriptions que j'ai rentrées par type d'article. D'accord. Ici, l'onglet longueur, je vais pas le mettre ici, je vais plus le détailler dans d'autres pages, d'accord, mais je vais essayer de faire assez court, il reste pas beaucoup de temps. Je vais même déborder, c'est pas grave, j'espère que vous aurez pas trop faim. Ici, je vais venir juste changer, je vais plutôt mettre la matière, matériaux. Je vais aussi mettre la masse. Je viens de voir que ça n'a pas appliqué les matériaux sur les plats. Il doit manquer la propriété, bon, c'est pas grave. Et je vais rajouter une petite colonne. Insérer, colonne à droite pour avoir la masse, propriété, masse. Voilà, donc là, si je viens décaler tout ça, parce que j'ai plus de place, ici, tac, je vais enlever le numéro d'article, je vais l'appeler repère. J'essaie de me dépêcher, après je vous fais un petit avant-goût du paramétrique. Hop, repère quantité, je viens réduire le tout. Hop, la quantité aussi. Je viens remettre ça ici, l'ensemble. Je me retrouve comme cela. D'accord. À partir de là, bah, je pourrais très bien faire un bullage automatique. Annotation, bulle automatique. D'accord. Il peut m'en mettre ici. Je pourrais très bien, pardon, je valide avant. Je pourrais très bien remettre les bulles comme il faut. Je ne veux pas perdre de temps. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait par rapport à un autre escalier et je vais revenir après dessus pour faire le paramétrage. Donc là, celui-ci, je vais faire enregistrer. Hop, enregistrer tout. Il va me créer un fichier. Je le crée. Je vais vous ouvrir maintenant le fameux fichier fini de mon escalier paramétrique, un autre, donc avec limon central, d'accord, avec des tôles pliées que j'ai fait. Celui-ci, je vous montrerai après comment le changer. Je vais revenir sur sa mise en plan pour vous montrer comment moi je faisais mes mises en plan quand j'étais en serrurerie. Donc j'avais, alors là ça calcule, l'escalier complet avec sa description, les quantités. Deuxième feuille, je viens donc après parler du limon, les angles de coupe, la longueur. Ici, j'ai mes marches, d'accord. Feuille suivante, je vais avoir mes tôles pliées avec les angles de... Donc bien sûr, le développé, on fait des DXF, hein, l'export en DXF. Ici, c'est donc la platine qui était au sol et après, vous avez la platine qui est contre le palier. Voilà, déjà, voilà comment moi je détaillais. Après, on pourrait très bien voir une seule page avec toutes les tôles dedans. D'accord. Pour cela, je vais vous montrer comment aller chercher juste un corps. Parce que vous allez me dire, mais comment il a fait pour aller prendre juste un corps d'une pièce à corps multiple? C'est pas un assemblage. Donc pour cela, je vais revenir sur la mise en plan de mon escalier qu'on a fait ensemble là. Et je vais vous montrer comment aller chercher juste par exemple cette platine.
Pour cela, vous avez disposition des vues. Soit vous faites vue du modèle, et auquel cas, heureusement, j'ai tout dessiné dans les axes orthogonaux. Je peux aller sur mon escalier droit, faire suivant. Et dès l'instant que c'est une pièce à corps multiple, vous avez le sélection des corps. Je le sélectionne. À partir de là, je vais sélectionner le corps que je souhaite faire apparaître. Je valide. Et là, je retrouve ma platine. Enfin, s'il veut bien me l'afficher. Allô? Un petit problème de bug graphique. Ah non. Pourquoi il me l'a fait comme ça? Ah, j'ai pas sélectionné la bonne vue peut-être. Pas de droite. Je vais recommencer pour que vous compreniez le truc. J'ai pas fait la bonne orientation de vue. Et je vais la changer, mais ça allait plus vite. Je vous la remonte, comme ça vous voyez bien. Vue du modèle, l'escalier il est encore ouvert. Suivant, sélection des corps. Je viens sélectionner ma platine, je valide. Cette fois-là, je vais prendre la vue de dessus. Oh, c'est pas possible. Bon, j'ai un petit bug de graphisme. En tout cas, voilà, c'est la manière à suivre pour avoir juste la platine détaillée, pour avoir ce type de mise en plan, d'accord, avec donc chaque élément détaillé, avec disposition des vues, d'accord. Maintenant, je vais vous faire un petit aperçu vite fait du paramétrage. Pour cela, je vais ouvrir un qui est déjà tout fait et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, escalier double limon et je vais ouvrir celui-là. Déjà ouvert, voulez-vous non. Je suis déjà appelé à l'escalier droit, c'est ça. Je vais fermer celui-là. Je vais fermer celui-là, même pas enregistré. Celui-là, je montrerai tout de suite après. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec à peu près le même. Vous avez les murs, d'accord. Ici, j'ai fait sous forme de configuration, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs esquisses avec possibilité de changer les marches. J'ai fait une marche pour le giron, une marche pour les marches suivantes, une esquisse pour les marches suivantes, et j'ai refait des esquisses pour faire du coup des marches en bois. Configuration, je vais chercher marche en bois, il me perce aussi, donc bien sûr j'ai fait des perçages dans la configuration. Il me perce donc les limons. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le paramétrage de ceci. Je vais donc éditer sur le premier escalier, je vais éditer cette fameuse esquisse, d'accord? Et je vous montre à peu près ce que j'avais fait comme équation, d'accord? Ça, c'est à peu près ça. Moi, je vais valider, je vais fermer celui-là. C'est juste pour vous montrer les configurations. Je ferme celui-ci. Je vais rouvrir celui qui est sur le bureau. Est-ce qu'il est droit? Celui-là. Et je vais le rendre paramétrique. Donc c'est celui que je viens de faire. Je reviens sur ma première tôle. Je vais éditer l'esquisse. Voilà. Et voilà comment je rends ça paramétrique. Ici, je double-clique sur les valeurs. Et à la place de valeur de 280, je vais venir mettre giron. Tac. Quand vous faites entrer avec le égal fait la liaison entre la variable globale que vous allez créer qui est ici, créer une nouvelle variable globale nommée giron, je dis oui, d'accord. Donc la variable globale est créée donc dans le gestion d'équation, on verra après, et sa valeur est saisie ici. Hop, là je vais l'appeler recouvrement, je vais essayer d'aller assez vite. Recouvrement, oui. Ensuite, là j'avais dit que c'était épaisseur marche. Donc bien sûr, si on le fait par les cotes, on peut pas mettre d'espace, on pourra mettre des underscores, épaisseur marche. Tac, sachant que quand on fait de la tôlerie, l'épaisseur de tôle 3, c'est une variable globale épaisseur qui existe directement quand vous créez l'équation. Là, je vais dire que c'est hauteur de marche. D'accord. Donc là, tac. Voilà, pourquoi je disais on peut pas mettre d'espace. Je vous le fais devant vous. Hop, hauteur de marche, oui. Là, je vais l'appeler donc profondeur de marche. Ou marche de... allez, profondeur. Profondeur de marche. Donc voilà, c'est assez simple, hein, vous rentrez directement le égal et les variables globales vont se créer. Hauteur de marche, crac. Ici, le retour, on s'en fout. Là, je pourrais très bien donc valider ceci. Les variables globales sont créées. Je viens cliquer là, celle-ci, c'est ma hauteur totale. Hauteur totale de l'escalier. Voilà.
L'emmarchement, enfin oui, c'est l'emmarchement, qu'est-ce que je dis moi? La partie où on peut la largeur donc de l'escalier. Je l'avais fait grâce en fait à l'extrusion, donc vous avez la cote en bas là. L'emmarchement, tac, oui, je valide. Je monte j'essaie d'aller assez vite. Là, du coup, je sais que ma cote c'était 980, donc là, je vais faire. Non, j'ai pas créé encore. Est-ce que là, je retrouve les 10? Voilà, mon limon. Je crée d'abord la cote de limon avant de faire une équation. Ici, je vais dire que c'est égal épaisseur. J'oublie toujours d'enlever ces fameux espaces. Épaisseur limon. Voilà, je crée. Et c'est là que je vais pouvoir donc créer une équation. Je vais créer l'équation pour la longueur de la marche. Je vais dire que la longueur de la marche, donc ça c'est euh, égal donc emmarchement, d'accord, moins, entre parenthèses, épaisseur limon, fois 2. Et je ferme la parenthèse. Tac. Du coup, j'ai bien 980 qui se fait là au total. Donc en gros, si je viens changer ici ma largeur de palier, j'ai mon escalier qui vient se changer aussi en largeur. J'ai rentré la largeur de marche, ça, l'emmarchement, le recouvrement. Je vais avoir des difficultés à tout montrer. De toute façon, je vais vous faire après sur le guide 3D, je vous mettrai directement la pièce, d'accord? Vous pourrez la télécharger. Il y aura toutes les équations et les esquisses euh, intactes dedans. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même enregistrer celui-ci, je vais vous remontrer celui qui est terminé, d'accord? Vous montrer le gestionnaire d'équations et comment ça marche une fois qu'on a entré toutes les cotes. Donc n'hésitez pas à revenir sur le billet bloc que je vais faire afin de reprendre ce fameux escalier et du coup de mieux comprendre, il y aura tout dedans. Ici, je vous montre. Donc vous avez le gestionnaire d'équations qui se trouve ici. Je fais clic droit, gestion des équations. Celui-ci apparaît seulement quand vous mettez une variable globale ou une équation dans une pièce, à moins que vous changiez carrément ce que vous voulez faire apparaître dans un feature manager. Dans le feature manager, c'est donc ici. Ici, je vous montre. Donc j'avais mis giron souhaité 280, hauteur de marge. Donc tout ça, vous allez le retrouver sur le billet blog. Vous pouvez le récupérer, ce fichier. D'accord? Je vais essayer d'agrandir ça là. Et en face, en commentaire, je vous ai mis les valeurs pour qu'un escalier soit confortable. Donc les valeurs entre 210 et 350, d'accord, à peu près. Et là, vous allez retrouver à chaque fois le calcul pour changer la hauteur de marche, le nombre de marches, ainsi de suite, d'accord, qui se retrouve dans les fonctions aussi. Vous savez, la répétition linéaire, là que j'ai fait des marches, il faudra récupérer directement une équation qui va faire le calcul, d'accord, qui retrouve 16, et vous rajoutez le moins 1 à la fin. Donc tout ça, ça sera retrouvé. Vous aurez plus qu'à éditer les esquisses, les fonctions, d'accord. Je vous montre maintenant, pardon, pourquoi je suis sorti? Gestion des équations. Je vais venir le réduire un petit peu parce que j'ai pas besoin de plus. D'accord. Lui, je le mets à côté. Je vous montre. Donc là, si je change ma hauteur d'escalier, je la passe à 2500 par exemple. Il se recalcule directement avec un nombre de marches différent. D'accord. Si par exemple il y avait plus, donc après il va sûrement dépasser par rapport au sol. J'aurais dû mettre une équation par rapport au sol. Si par exemple j'ai 3000 à gravir, voilà, il sera toujours calculé. Donc maintenant que je vous ai montré ça, certes, je vous ai pas assez détaillé ceci, je vais le faire plus dans le billet blog. Donc le billet blog, c'est sur le guide 3D. Ici maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions, d'accord? Pour voir si vous en avez. Hop, je vais remettre ça en grand. Développer. Oula, il y en a, oui. Alors, pourquoi pièce de tôlerie? Parce que la pièce de tôlerie, elle aura plus de propriétés qu'un corps volumique. Vous avez vu que je retrouve directement une description matériaux et masse directement, alors qu'un corps simple, dans une liste de pieds soudés, je serais obligé de tout retaper en tant qu'attribut. Trait de longueur nul, impossible, supprime ton trait. Non, ok. Automatisation des conceptions. Donc ça, c'était les trucs de tout à l'heure. Ah, j'en ai supprimé une là, je sais plus qui c'était, je suis désolé.
Euh, ça ok. Ah voilà, pourquoi ne pas utiliser l'outil ajuster prolongé? Bah en fait, vu que j'avais une différence de dimension, l'ajustement n'est pas beau. Si je viens vous le refaire sans l'enlèvement de matière, vous allez voir l'ajustement il est pas top. Vous avez pas le croisement parfait, il va vous faire un truc à 45 degrés obligatoirement. Alors mes coordonnées, je pourrais pas les donner. Vous pouvez vous rapprocher de votre commercial qui lui vous donnera mon mail, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ou même je peux vous le donner si vous voulez le noter. Alors c'est jpastor, mais je pourrais pas vous donner le numéro de téléphone par contre. jpastor@avenao.com. Alors le degré d'inclinaison reste piloté, bah oui, parce que là je viens juste en fait paramétrer une hauteur, d'accord? Une hauteur de marche. Donc si après vous avez besoin de changer l'angle, ça sera des équations différentes. Ça pourrait être un sujet d'une autre formation. Alors vous voulez dire une alarme, quand vous dites une alarme, c'est un capteur pour l'inclinaison, c'est ça, non? Possible de rejouer la démo pas à pas. Bien sûr, ça sera une vidéo qui sera directement sur le guide 3D. Vous aurez juste à faire lecture, pause. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, on peut mettre un capteur sur une cote d'angle, une dimension, et lui donner une limite, et qui vous l'avertit à chaque reconstruction ou chaque enregistrement. Comment créer le fichier nécessaire pour la découpe laser, un fichier par pièce pour notre fournisseur? Bah, c'est simple. Vous allez faire directement soit clic droit sur les développer, il va vous faire vous le développer de chaque pièce, d'accord? Soit vous voulez une seule précise, et là vous faites clic droit sur la pièce, exporter vers DXF DWG, vous lui mettez un petit nom, donc là par exemple je l'appelais Marche Giron, d'accord? Avec dedans, moi je mettais tout le temps la matière, donc je disais S235, d'accord, JR. Après je disais que c'était de l'épaisseur 3 et il me fallait une quantité, donc je mettais quantité 1. Comme ça, le lasériste, il a directement dans le nom du fichier la quantité à imbriquer dans sa tôle et quelle tôle prendre et quelle matière. Donc là, une fois que je viens faire enregistrer un emplacement précis, par exemple le bureau, là pour le moment il a enregistré virtuellement le fichier. Je viens faire tôlerie. Si j'ai besoin des lignes de pliage, des choses comme ça, et que j'ai envie de graver avec le laser, je peux faire ligne de pliage. Bien sûr, je viendrai les raccourcir parce qu'une ligne de pliage gravée, c'est aussi cher qu'une ligne découpée, d'accord? C'est le même temps de production. Et une fois que je viens valider ici, je vais avoir l'état déplié qui va venir se mettre. Alors ça charge un peu parce que j'ai la capture de vidéo en même temps. Voilà, donc ici j'ai ma marche avec les lignes de pliage. D'accord? Et c'est à l'échelle 1. Une fois que vous l'avez à l'écran, vous faites enregistrer. Vous pourrez toujours modifier, c'est un format DXF pour la découpe laser. Vous pourrez toujours le modifier sur DriveSide pour raccourcir les pointillés et lui mettre une couleur jaune pour la gravure. D'accord? Et là, si vous faites enregistrer, il va directement enregistrer le fichier que vous aviez temporairement. Comment insérer des traces laser? Bah justement, c'est ça. Les traces laser, c'est du trait avec une couleur jaune ou avec un nom de calque spécifique à la machine. Peut-on avoir des valeurs impossibles à enregistrer? Alors là, c'est avec des fonctions si, des choses comme ça. Je suis pas très calé niveau tout ce qui est, c'est les mêmes à peu près les mêmes équations en fait que Excel. Donc il faudrait essayer de voir si en mettant des si, alors oui, on peut faire ça, mais sinon non. Je pense qu'on peut interdire, oui.
Alors, les options de la fonction répétition linéaire ne permettraient-elles pas de régler plus facilement les marches? Avec, en effet, peut-être avec la nouvelle fonction de répétition, faire répétition jusqu'à une référence, pourquoi pas, oui, qui vient directement délimiter, mais du coup, vous connaissez pas la hauteur ou la distance. Il va venir directement faire votre entraxe, mais c'est pas vous qui piloterez votre hauteur de marche. Il faudra à chaque fois regarder une cote pilotée pour voir la hauteur et vérifier que votre escalier il est confortable, que ce soit pas une échelle de meunier ou autre. Euh... Bah, j'ai plus de questions. Y a-t-il d'autres questions? Alors j'attends, allez-y. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai mis trop de temps à vous expliquer les esquisses. J'aurais aimé avoir plus de temps pour vous faire carrément le paramétrage complet de l'escalier, mais vous inquiétez pas, le fichier pardon, sera directement sur le guide 3D. Je vais essayer de tout faire au plus vite là pour le week-end. Donc voilà. Kit du step 203 pour la découpe laser. C'est quoi ça? Pourquoi vous voulez un step? En tout cas, pour tous ceux qui s'en vont, je vous souhaite un très bon appétit et un bon week-end. Et pour ceux qui veulent rester encore un petit peu, je reste encore 5 minutes pour les questions. Le fichier sous quelle version SolidWorks? Bah, je l'ai fait sous SolidWorks 2015. Le fournisseur veut un step? Pourquoi le fournisseur veut un step? Ou c'est le fournisseur qui fournit le step, c'est ça? Bah, pour avoir après le développé en DXF, il faut convertir votre tôle avec la fonction convertir en tôlerie. Ou bien insérer des plis. Si la pièce est, on va dire, rectiligne sans les congés du pliage, vous pouvez le faire, oui. Mais ça, je pourrais pas vous le faire ici, c'est un peu long. Il faudrait que j'ai un step déjà en place, je vous le convertis en fichier SolidWorks et après convertir en tôlerie. Enfin, pour convertir, c'est juste fichier ouvrir, step, hein. C'est pas bien compliqué. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation tôlerie. Sinon, il y a d'autres questions? Comment faire si version inférieure? Vous avez quelle version? Après, pour ce qui est des questions, euh, comment faire si version inférieure? 2012? Bah, il faudrait que je vous refasse un fichier en une réinstall de 2012 ou alors mettre à jour votre SolidWorks. Ce que je peux faire, c'est d'écrire pas à pas en fait les esquisses et comme ça vous pourrez les refaire directement à partir du guide 3D. Comme ça, il n'y aura pas de souci de version. D'autres questions? Non. Eh bien, je vais pouvoir vous laisser alors. Euh, Bravo. Mais de rien. C'est normal, c'est mon métier. Voir d'autres exemples.
Bah écoutez, Gérard de Dieu, je vous invite en fait à revenir vers nous sur le guide 3D ou vers moi directement sur le guide 3D, à venir me parler quand je serai connecté ou m'envoyer un message sur le guide 3D ou par mail pour voir ce qu'on peut faire si vous voulez collaborer, faire deux, trois petites choses qui vous permettraient d'aider pas mal de monde sur le guide 3D. Voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end et à très bientôt pour une formation en ligne. Au revoir.